Jamais le mal. J'insiste dessus. Ce texte nous dit, car c'était un homme de bien, rempli du Saint-Esprit. Après la vertu du pouvoir faire le bien, deuxième vertu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Mais si vous ne faites pas du bien, vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des étapes. Si vous êtes méchant, vous ne faites pas du bien, ça veut dire qu'il y a le mauvais en vous. Le Saint-Esprit va se retirer. Vous allez tout, ça sera difficile que Dieu vous dise. C'est pour ça que les gens, Dieu les dit à chaque mois. Il y a comme un mur, un béton de séparation entre la visitation du Saint-Esprit de manière continuelle. Le jour qu'ils sont bien, Dieu les visite. Ah, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Parce que dans cette période, elle était bien. Mais il y a des périodes de catastrophique. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit ne vient pas. Parce que tu n'es plus bien. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est la vérité. Le Saint-Esprit remplit toujours de manière continuelle ceux qui marchent dans le bien-être des autres, qui font du bien, qui veut dire qu'ils font du bien aux autres, qui font du bien à la vie des autres, qui font du bien à la vie des autres et qui font du bien à la vie de tout le monde, sans distinction aucune. C'est pourquoi Jésus était toujours point et Dieu l'utilisait toujours puissamment, puissamment et puissamment. Parce qu'il ne faisait que du bien, du bien, du bien, du bien et du bien. Même à ses ennemis. Vous voyez? Mais on parlait de qui ici? On va voir un peu en arrière. Alléluia. Religion à partir de verset 19. Pour voir de qui il était question ici. Qui faisait du bien, était rempli du Saint-Esprit et de foi. C'était qui? On relit à partir du verset 19. On parle à l'école à partir du verset 19. Et on les monte. On va du verset 19. Oui, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. On parlait de Barnabas. Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule de personnes s'attiraient vers lui. Tu as compris? Tu as compris? Donc si tu veux qu'une foule de personnes s'attire vers toi, sois un homme de bien, rempli du Saint-Esprit et de foi. C'est le secret pour que des âmes se multiplient autour de vous. La croissance du mérite vient lorsque tu es un homme de bien, rempli du Saint-Esprit et plein de foi. Mais pour avoir une grande foi, c'est-à-dire qu'arriver au niveau de foi, rempli de foi, des prodiges aussi vont se manifester, des miracles aussi vont se manifester. Parce que c'est une grande action qui va se déboucher sur les signes, des miracles, des prodiges. C'est le secret pour parvenir à l'action qui opère des miracles et qui attire des foules de personnes. C'est un cheminement. Soyez plein de bien. Un homme qui fait du bien. Première étape, de votre cheminement. Deuxième étape, soyez remplis du Saint-Esprit. Troisième étape, soyez remplis de foi. Et maintenant, des prodiges se manifesteront. La gloire de Dieu éclatera dans votre vie. Et vous allez manifester une grande action qui opère des signes, des miracles, des prodiges. Les âmes vont s'accroupir autour de vous. Et la croissance numérique de vos assemblées chrétiennes sera effective. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si tu n'es pas capable du Seigneur Jésus-Christ.
c'est la grâce de Dieu. L'onction qui opère des miracles. La raison pour laquelle les disciples ne pouvaient pas puiser dans l'onction que Jésus leur avait donné, c'était leur manque de foi. Quand Jésus était encore avec eux, les disciples n'avaient pas puisé dans l'onction qu'il les mettait à leur disposition. Et c'est comme ça de nos jours. Jésus a mis à notre disposition cette onction qui opère des miracles, qui opère des prodiges. Cette onction prodigieuse, cette onction qui est conquérante, cette onction des signes, des miracles, des prodiges. Mais nous n'arrivons pas à puiser dans cette onction pour être efficace dans les signes de ministère, pour être efficace dans l'évangélisation, pour être efficace dans la délivrance, pour être efficace lorsqu'on prie pour les malades. Pourquoi? On a peu de foi. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 17. Non, Matthieu chapitre 10, verset 1 et Matthieu chapitre 17, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1 et Matthieu chapitre 17, verset 1. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 1. Oui, on y va. Matthieu 10, le verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous comprenez ce que vous avez dit? Il a mis à leur disposition la puissance. Il est donnable. Par exemple. Viens. Viens, le frère Jésus. Non, viens ici. Il est donnable. Tiens. Il te donne cela. C'est pour toi. C'est un ça avec toi. Donc, il est donné le pouvoir, donc la puissance, de guérir les malades, de chasser les démons, d'opérer des miracles, de faire des prodiges. C'est avec lui. Il ne peut pas utiliser. Parce que peu de foi. La puissance d'action pour l'opération des miracles est avec nous. Malheureusement, on a une petite foi. On ne peut pas l'utiliser. Voilà notre problème alors. Tu comprends maintenant ce qui est dit là? Dieu a mis à la disposition de tous les croyants chrétiens l'onction nécessaire pour opérer des miracles, pour opérer dans les prodiges, pour des guérisons, pour des signes, pour la délivrance, pour le salut des âmes, pour gagner des âmes, pour vivre dans la sainteté. Il a tout donné. Il nous a tout donné. Mais la foi manque. C'est pourquoi Marc chapitre 16, à partir du verset 17, nous dit: voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru par des foi. Donc c'est disposé. Cette onction est disposée. Elle est mise à la disposition de tout le monde. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de plein langue. Ils saisiront des serpents. S'ils prennent quelques programmes mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici. C'est dit qu'il a donné. C'est ce qu'il dit ici aussi. Matthieu 10, verset 1 nous dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir qu'on appelle l'onction, de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir a été donné, l'onction a été libérée. Mais nous n'avons pas de foi conséquente pour pouvoir manifester cette onction. Voilà le problème de chaque personne. Tu comprends? Maranatha! Attends, j'explique pour toi-même. Alléluia! Matthieu 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de célébré. Bon, pardon. Il faut lire la péricorde du verset 14 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 28. Lis toute la péricorde. On va bien comprendre. Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21. Voilà. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule,
un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Très bien. On garde la page. Revenons à Matthieu chapitre 10, verset 1. Vous allez comprendre bien pourquoi il fait ça. Relis chapitre 10, verset 1, Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les avait déjà donné. Hein? C'est pourquoi tu vas les mettre à l'épreuve. Dieu permet que Jésus soit absent. Et quelqu'un envoie son fils qui est lunatique. Et tous ses disciples. Peut-être que ce jour que Jésus donnait ce pouvoir-là, le péché était là, il les regardait. Il les avait observés. Ah! Quand le jour n'était pas là, on peut venir auprès de cet esprit qui les a donné le pouvoir qui est sur lui. Et eux aussi peuvent chasser les démons. Il n'y a pas de problème. Il les observe, il les observe, il les observe. Et un jour, Jésus est absent. Et son fils, il a dit tombe dans le feu, dans le feu. Il dit, je me souviens, Jésus nous avait donné le pouvoir. Il n'est pas là. Mes amis, comme il vous a donné le pouvoir, voilà mon enfant. Chasser le mauvais esprit. Il n'a pas pu chasser le mauvais esprit. Il n'a pas pu chasser le mauvais esprit. Malgré qu'on les a donné le. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? On peut avoir toute l'onction avec nous. Mais on peut ne pas l'utiliser. À bon escient. Parce que nous manquons de foi. Nous manquons de foi. L'onction marche avec la foi. L'onction marche de pair avec la foi. Tu comprends? Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'onction. Quand il n'y a plus de foi, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. On revient à Matthieu 17. Et relis le verset 19. Relis la question qu'on posait les disciples. Le verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Très bien. Ça veut dire quoi, tu m'as dit? Pourquoi tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons la fois passée, de guérir les malades la fois passée? Tu nous as bénis. C'est comme si notre Père nous a bénis. Mais pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit impur? C'est pourquoi j'ai dit ici que vos pères spirituels vont vous imposer la main, vont vous bénir bien, bien, bien. Comme nos pères spirituels nous avaient imposé la main, nous avons béni bien, bien, bien. Mais s'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de foi, l'onction qui vous est transférée ne pourra jamais être utilisée. Tu comprends? Quand il sera sur le champ de mission, c'est ta foi qui a fait l'onction qui l'a mis sur là. C'est là actif. Ils avaient l'onction. Mais l'onction n'a pas été active parce qu'il n'y a pas de foi. Quelqu'un comprend ça maintenant bien? On peut te bénir bien, bien, bien. Tu peux recevoir l'onction des parents spirituels, l'onction du Saint-Esprit, mais directement de Jésus. Tu peux recevoir cette onction. Sans même qu'on t'impose la main. Amen. Mais cette onction est à ta disposition. Mais si tu manifestes la foi, elle va te déclencher et se glorifier au travers de ta vie et dans ta vie. Quelqu'un comprend ce qui est dit maintenant? Et la réponse de Jésus, suis mon ami, sois avec moi. Oh! Il est dans une autre vision. Même ici, il est dans une autre vision. Elle était votre frère. Elle était le frère. Attendez, c'est là qui vous a pour l'aider. Attends d'abord, comment t'aider pour te donner un peu de crédit? Parce que là, il faut que tu reviennes du réseau. Tu perds trop le réseau. Alléluia.
Matthieu chapitre 17, verset 20. Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.